Cette vidéo vous est présentée par la boutique lileaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Alors voici un beau paysage gaspésien en directement de la ville de New Richmond. En direct, dis-je, de la ville de New Richmond. On n'est pas sur le bord de l'eau ici, mais on n'est pas très loin de la baie des Chaleurs qui est quelque part par là-bas. Et je dois te faire une vidéo pour cette semaine. Comme j'ai pas grand-chose sous la main, on va y aller avec mon ami ici, le cube Rubik. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais te faire un petit tutoriel sur le cube Rubik. On va t'expliquer comment faire ça. Idéalement, à la fin de ce tutoriel-là, tu vas savoir comment réaliser un cube Rubik. Il y a des dizaines de façons de faire ça. Ce sont des algorithmes. J'en connais quelques-uns. Je suis loin d'être un expert en cube Rubik. Fait qu'on va faire ce qu'on peut aujourd'hui et on va commencer en t'expliquant quelques concepts de base. Premièrement, la terminologie. Les cubes Rubik, on va les identifier avec les différents côtés des cubes. On ne fait pas un cube Rubik en essayant de faire genre toute une face, toute l'autre face. On va essayer de faire un cube Rubik, en tout cas les méthodes que je connais, en y allant plutôt par étage. On va voir comment ça vient. Et pour les faire, on va avoir besoin d'algorithmes. Les algorithmes ont des codes. Généralement, les codes, il y a peut-être d'autres façons que je ne connais pas, mais généralement, les codes, on va identifier les différents côtés du cube. Fait qu'on va commencer par le premier côté, le côté droit. Fait que le côté droit, donc quand tu tiens ton cube dans ta main, le côté droit qui est ici, on va l'identifier avec la lettre R, right en anglais. Si je te dis R, ça veut dire qu'on va tourner comme ça, donc en sens horaire. Si je te dis R prime ou R prime, right prime, ça veut dire qu'on va tourner en sens anti-horaire. Le concept est toujours le même. Fait que si je te dis L, ben tu auras compris, je parle du côté gauche. Left. Left, on va aller comme ça. Left prime, on va aller comme ça. Fait que donc, horaire, anti-horaire. Quand je dis horaire, anti-horaire, c'est toujours par rapport au point de vue du côté. Fait que si je parle du côté gauche, horaire, il va aller comme ça. Anti-horaire, il va aller comme ça. Donc, left, left prime. On va avoir la même chose pour le dessus. On va l'identifier avec up. Donc, up, up prime. Et pour l'algorithme que je vais te montrer aujourd'hui, on va avoir besoin de la face. Fait que le premier qui est en avant, fait que face, donc F, comme ça, ou F prime, comme ça ici. Fait que ça, c'est notre premier concept de base. Premier concept, avec le rocher percé en arrière-plan, ce que je vais appeler les clics, les triggers. Il y a deux façons de le faire, côté droit, côté gauche. Côté droit, on va faire R, U, R prime. Donc, on envoie, on tourne, on ramène. Côté gauche, on va faire L prime, U prime, L. Donc, on fait un petit mouvement comme ça. C'est une affaire qu'on doit savoir par cœur. On va avoir à le faire souvent. Première étape, première chose qu'on va faire, on va avoir à choisir deux couleurs. Je vais prendre les couleurs vertes et bleues. Les couleurs, il faut toujours choisir deux couleurs qui sont opposées. Bleu, vert sont opposés, blanc, jaune sont opposés, orange, rouge sont toujours opposés. Dans mon cas, je choisis bleu et vert. Je vais décider que le vert va aller sur le dessus, bleu va être en dessous. Donc, on va faire mon cube comme ça ici. Première chose que je vais faire, c'est autour de ma case du dessus, aller chercher les quatre couleurs opposées puis les mettre en adjacence. Ça fait que je vais aller regarder mes quatre bleus. J'ai un bleu qui est juste ici, j'ai un bleu qui est là, j'en ai un qui est là, un qui est là. Donc, on va aller les placer. J'en ai un qui va venir comme ça ici. J'en ai un que je vais aller placer de même. J'ai déjà trois bleus. Il y a mon quatrième bleu, il est juste là. Donc, je vais aller le placer comme ça ici. Et j'ai mes quatre bleus. Quand ça c'est fait, on va aller aligner de chaque côté. Je vais aller les transférer en dessous. On va aligner de chaque côté la couleur qui est adjacente à mon bleu. Je vais l'aligner pour qu'elle touche au centre de la même couleur, orange avec orange. Quand c'est fait, je vais faire un 180 degrés, puis je fais ça 4 fois. Jaune avec jaune, 180 degrés, blanc avec blanc, 180 degrés, et rouge avec rouge, 180 degrés. Quand j'ai fini, je vais avoir une belle croix bleue juste en dessous avec mes deux couleurs adjacentes de chaque côté. Donc, la prochaine étape, on a notre croix bleue en dessous. On va vouloir remplir les quatre coins en bleu. Que j'en ai déjà un ou j'en aurais déjà eu deux ou trois, c'est pas important. Il va falloir remplir les quatre. La structure est toujours la même. Fait que ça, on se rappelle que mon bleu il est en dessous. Mon vert, donc le centre vert, il est sur le dessus. Je vais aller repérer son haut mes différents carrés bleus. J'en ai un qui est ici, j'en ai un qui est ici, j'en ai un qui est ici. Puis là, comme on a vu, j'en ai un qui était déjà placé. Quand je vais faire pour les placer, je vais avoir à les monter sur cette ligne-là.
Fait que comme j'en ai déjà certains qui sont sur cette ligne-là, on va régler les autres en premier. Ce que je vais faire pour les régler, c'est que je vais aller voir mon carré bleu, qu'est-ce qui est adjacent. Dans ce cas-ci, c'est du rouge. Je vais amener le rouge pour qu'il soit en diagonale avec le centre rouge. Fait que ici, il est vis-à-vis le jaune, ici, il est avec l'orange, ici, il est avec le blanc, ici, il est avec le rouge. Là, c'est correct. Une fois que c'est fait, je vais faire le petit mouvement, le petit clic de gauche qu'on a vu la première fois qu'on a vu le rocher percé. Donc, on tourne, on ramène et on redescend. Mon bleu est rendu en dessous. Je vais aller repérer mes autres bleus, je vais faire la même chose. Lui, c'est du orange qui est à côté. Je vais donc ramener pour que l'orange soit en diagonale. Et je vais faire mon petit clic qu'on a déjà vu. Il m'en reste ici encore quelques-uns à placer. J'en ai un qui est en haut, il est vis-à-vis de l'orange. Comme l'orange est à gauche, je vais faire mon clic du côté gauche. Si mon cube avait été à droite, comme on l'a vu, je fais mon clic du côté droit. Quand j'en ai un en bas, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais faire un clic du côté de mon bleu. Mon bleu est à droite, je fais un clic du côté bleu. Et ça l'a ramené en haut. Si j'avais eu du bleu sur le dessus ici, j'aurais juste fait un double clic à la place d'en faire juste un. Dans mon cas ici, maintenant, je suis rentré avec du rouge. Je le ramène avec le rouge en diagonale. Mon bleu il est juste ici. Je vais faire mon clic du côté droit. Et là, normalement, je vais avoir tout le bleu qui est en dessous qui est fait. En bonnie, je vais avoir toute la première ligne qui est faite. Rouge, jaune, orange et blanc. Pour la prochaine étape, on va essayer de compléter notre deuxième étage pour qu'il soit toute la bonne couleur. Fait que la ligne qui est juste ici. Pour faire ça, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder les cubes qui sont en adjacence à mon cube vert du haut. Fait qu'ici, je vais parler donc de ces 4 cubes-là. Je vais vouloir aller chercher des cubes qui n'ont pas des deux couleurs initiales que j'ai choisies. Moi, j'ai choisi vert pour aller sur le dessus, bleu pour aller en dessous. Fait que je vais vouloir des cubes qui n'ont pas de vert ou de bleu. Je peux pas, par exemple, prendre ce cube-là parce qu'il y a du vert. Je pourrais prendre dans mon cas ici n'importe quel des 3 autres. Disons que je commence par celui-là. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la couleur qui est de ce côté-ci. Je vais l'aligner pour qu'elle soit avec le centre de la même couleur, fait que rouge sur rouge. Quand c'est fait, je vais aller regarder la couleur qui est sur le dessus. Est-ce que le centre de cette couleur-là est du côté droit ou du côté gauche? Dans mon cas, il est du côté gauche. À partir de là, en tenant le cube face à moi, on va juste tourner une fois vers le haut, puis ensuite, on va faire le clic qu'on a déjà montré. On se rappelle qu'en faisant le clic, je vais déplacer un cube bleu. Fait que je vais avoir besoin de le replacer. Je fais ce que j'ai fait dans l'étape précédente. Rouge en diagonale avec le rouge, le bleu de ce côté-là. Fait que je vais donc faire un clic comme ça ici. Puis on continue à faire ça jusqu'à temps que notre deuxième ligne soit faite. Fait que je vais prendre le cube qui est ici. Rouge en haut, je vais l'aligner avec du rouge. Le jaune, il est de ce côté-là. Donc on va tasser une fois, puis ensuite on va faire un clic du côté gauche parce que le jaune était du côté gauche. Comme j'ai déplacé du bleu, je vais réaligner pour que mon jaune soit en diagonale avec le jaune. Mon bleu est ici. Le bleu de ce côté-là, je vais donc faire un clic de ce côté-là. Et on continue. J'ai jaune ici. On se rappelle que je ne peux pas utiliser les cubes qui ont du vert parce que le vert, c'est ma couleur du dessus. Je prends mon jaune qui est ici. Je vais l'aligner avec le jaune au centre. Je regarde sur le dessus, c'est du orange qui est ici. Orange, il est du côté gauche encore une fois. Fait que je tasse comme ça. Je fais un clic supplémentaire. J'ai déplacé un bleu. Je réaligne mon bleu. Je continue. Ici, il va me rester un cube à faire ici. Orange, je vais l'aligner avec mon orange. Je regarde le blanc de quel côté. Il est de ce côté-ci. Donc, je tasse une fois. Je fais mon clic. Je ramène comme ça ici parce que j'ai déplacé un bleu. Fait que je ramène le blanc à la bonne place. Je fais un clic comme ça ici. On regarde qu'est-ce qu'il me reste à faire. Là, on a un cas intéressant. Ici, on voit j'ai du vert, j'ai du vert, j'ai du vert de ce côté-là, j'ai du vert de ce côté-là. Fait que je ne peux pas utiliser aucun des 4 cubes. Qu'est-ce que je fais? Je vais aller chercher le cube que j'ai besoin de déplacer. On voit que c'est lui. Je dois inverser le rouge et le blanc. Pour pouvoir faire ça, ce cube-là, je dois l'amener juste ici. Et pour faire ça, on va faire un clic de ce côté-là. Comme le cube il est de ce côté-là, je vais faire mon clic de ce côté-là. Mon cube il est rendu en haut. J'ai déplacé du bleu. Je dois faire attention pour le replacer. Rouge en diagonale, bleu de ce côté-ci. Je fais un clic. Ensuite, je vais aller chercher mon cube que j'ai mis dans le haut. Il est ici. Fait que je le réenligne comme j'ai fait les autres. Blanc sur blanc. Le rouge est de quel côté? Il est à gauche. Donc, je tasse par la gauche. Je fais un clic. Je ramène mon bleu, le bleu que j'ai déplacé. Je le ramène. Et là, mon deuxième étage, il est tout fait. Mon bleu, j'y ai pas touché. Là, on a fait nos 2 premiers étages à Port-Daniel. Maintenant, à Bonaventure, avec la vue sur le large, on va aller faire notre étage du dessus. Pour faire l'étage du dessus, on va vouloir que ça soit ouvert. Puis pour que ça soit ouvert, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'on a une ligne verte ou est-ce qu'on a un L vert. Moi, je veux un petit L vert comme ça, juste ici. Là, on voit que je ne peux pas le faire, peu importe comment je tourne mon cube. Par contre, j'ai ma ligne verte. Fait que si j'ai une ligne verte, on va partir de ça. Et on va faire la formule suivante. Fait qu'en gardant le cube devant ça, on va faire F, U, R, U, prime, R prime,
F'. Normalement, ça devrait me donner mon L. On voit, je l'ai juste ici. En plaçant le L juste devant moi, le plaçant dans cette direction-là exactement, on va refaire la même chose. Je place le cube devant moi. F, U, R, U', R', F'. Et là, normalement, je vais avoir une croix verte, comme ça ici. Fait que j'ai ma croix au centre. Peu importe le nombre de 4 points, pour l'instant, j'ai ma croix, c'est ça que je veux. C'est en direct du microbrasseur Les Naufrageurs à Carleton-sur-Mer qu'on va faire la prochaine étape où on va vouloir régler la face complète. Fait que là, ce qu'on va vouloir faire pour régler la face complète, on va commencer par regarder une chose. J'ai combien de points verts que je vois présentement? Je veux en voir exactement 6. Présentement, j'en vois 7, c'est donc problématique. Ce qu'on va faire pour régler le problème, c'est qu'on va aller chercher sur cette ligne-là un point vert qui est exactement ici. On l'a vu, j'en ai un juste ici, puis c'est le seul endroit où j'en ai un. Une fois qu'on l'a trouvé, on va le mettre dans la main gauche, comme ça ici, puis on va faire la formule suivante. R, U, R', U, R, U, U, R'. On voit que j'ai toujours pas 6 picots verts, j'en ai juste 5, donc je fais la même chose. Je cherche un carré vert, je le mets dans ma main gauche et je fais R, U, R', U, R, U, U, R'. J'arrive à un stade où j'ai mes 6 picots verts, j'ai mes 6 carrés verts. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai les 6 carrés verts? Je vais le tourner pour que le seul carré qui est dans le coin, il soit en bas à gauche. Quand c'est fait, je refais la même formule. R, U, R', U, R, U, U, R'. Et ma surface, mon haut, il est résolu. C'est donc à l'île au jeu qu'on va faire les 2 derniers segments de notre placement pour notre cube Rubik. Là, on avait fait le dessus, on avait déjà fait le dessous, on a nos 2 premiers étages qui sont faits de chaque côté. Fait qu'il nous reste juste à compléter la ligne qui est ici, le dernier étage. Pour compléter ça, on va essayer de repérer si on va faire ça en 2 étapes. Là, pour la première étape, on va essayer de repérer si on a un des 4 côtés qui a déjà 2 coins qui sont de la même couleur, comme ça ici. On voit que si j'ai mes 2 coins rouges qui sont de la même couleur, je vais donc le faire avec le rouge. Je vais aligner mes 2 coins rouges avec le reste de la surface rouge. Fait que je vais tourner jusqu'à temps que mes 2 coins rouges soient du côté rouge. Quand ça c'est fait, je vais l'envoyer dans ma main gauche. Là, je vais tout de suite vous dire que si jamais tu n'en as pas, toi, de côté, ça se peut qu'il n'y ait aucun des 4 côtés qui ait 2 coins de la même couleur. Bien, tu vas juste mettre ton cube dans l'orientation de ton choix en autant que ton vert soit sur le dessus, puis tu vas faire la formule que je vais te montrer à l'instant. Ça va te donner un des 4 côtés qui a les 2 coins que je te dis dont je te parle. Tu vas aller placer les 2 coins avec la couleur appropriée, mettre ça dans ta main gauche et refaire la formule. Puis c'est là qu'on est rendu. Quelle est donc cette dite formule? Bien, ça va comme suit. Fait qu'on va y aller avec L', U, R, U', L, U, R', R, U, R', U, R, U, U, R'. Quand je vais avoir fait cette étape-là, bien, minimalement de 3 de mes 4 côtés, je vais avoir toute la face qui est complétée sauf une seule couleur, un seul cube, et je vais avoir une face qui est faite. Donc en face de l'île au jeu, cette fois-ci à l'extérieur pour terminer notre cube Rubik. Là on a vu, on a un côté qui est terminé, les 3 autres côtés, il reste juste une petite couleur à déplacer, le dessous c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait rendu là? Bien, premièrement, toi ça se peut que dans ton cas, tes 4 côtés, tu as eu 2 cubes, tu as les 4 coins comme ça avec une couleur à déplacer. Si c'est le cas, tu vas juste faire l'algorithme que je vais te montrer une fois. Ensuite, tu vas placer ton côté, ça va te compléter un côté, tu vas le mettre dans le fond. Puis tu vas refaire l'algorithme une deuxième fois en suivant les consignes que je vais te donner. Dans notre cas, on a déjà un des 4 côtés qui est fait. Fait que qu'est-ce que je fais? Je le mets de dos à moi. Fait que mon côté complété il va être opposé à moi. Puis ensuite, je fais l'algorithme suivant. Dans mon algorithme, j'ai une lettre qui va changer selon si mes couleurs vont se déplacer de façon horaire ou anti-horaire. Dans mon cas, moi j'ai le blanc ici qui doit s'en aller de ce côté-là, le orange doit aller ici, puis le jaune doit aller là. Je dois donc me déplacer de façon anti-horaire. Quelle est la formule? Elle va comme suit. Je vais faire F, je vais faire U', dans mon cas, comme je dois aller en sens anti-horaire. Ensuite, je vais faire R', L, je vais refaire F, on va y aller avec R, L', ensuite je vais faire U' parce que je suis anti-horaire, sinon j'aurais dû faire U. Ensuite il me reste à faire FF et je me ramasse
avec un cube Rubik complété. Alors voilà, chers amis, j'espère que je t'aurai aidé à comprendre comment on fait un cube Rubik. Je sais que j'ai été vite, réécoute en prenant des notes. La qualité de son était pas bonne, la qualité d'image était pourrie. Je filme avec un sel en Gaspésie, j'ai aucun matériel. J'en suis désolé. J'espère quand même que ça t'a plu. Voici, regarde, ces magnifiques paysages. Tu entends les oiseaux chanter. La Gaspésie est un endroit magnifique. Si tu ne l'as pas encore fait, tu devrais le visiter. C'est dans la baie des Chaleurs, c'est absolument splendide. Cela étant dit, j'espère que tu vas passer une bonne journée. Viens nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Viens nous supporter sur Patreon si tu souhaites qu'on continue à te fournir du matériel de meilleure qualité qu'aujourd'hui. Je m'en excuse, j'avais rien d'autre qu'un cube Rubik sous la main pour te faire une vidéo. Sur ce, bonne journée, fais attention à toi. Ciao.